Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un très bel endroit, en pleine nature, pour tester nos panneaux solaires. Donc là, il y a du soleil, j'ai branché le panneau solaire au multimètre et on va voir un petit peu les données qu'on a. Donc là, on va lire l'ampérage qui sort. Alors je dois signaler qu'aujourd'hui, le ciel est un petit peu laiteux, mais c'est bien parce que c'est un temps moyen et donc on doit pouvoir optimiser ces données. Mais là, c'est par temps laiteux. Donc on a 0,52 ampères. Donc j'ai bien branché, vous voyez, le multimètre aux bornes des panneaux solaires. Maintenant, si on veut mesurer le voltage, donc je modifie, je me mets sur une échelle de 20 volts et là on a 13,90 volts. Ben écoutez, c'est pas mal du tout. Donc on va continuer un petit peu les tests. Je vais poser le téléphone et voir si la radio fonctionne au soleil. Donc 13,88 volts au niveau du voltmètre. Donc je vais voir si le reste fonctionne. Donc je vais déconnecter mes petites pinces et brancher directement comme ceci. Donc là, normalement, si je branche mon chargeur de pile, on devrait avoir une certaine tension. Voilà, on a 5,08 volts, ce qui est parfait. Je vais maintenant chercher mes piles rechargeables. Alors je vous montre, voilà, la lampe de poche, elle n'éclaire quasiment plus, et je vais la démonter et mettre les piles à charger. Donc là, vous voyez bien, les petites lumières rouges sont allumées, je ne sais pas si vous voyez. Les piles chargent. On va rajouter, savoir si on peut, avec ce système, écouter la radio. Donc j'ai mon poste de radio que je pose ici. Je vais mettre donc mon pôle positif ici, mon pôle négatif ici. Donc je constate que la radio fonctionne, sans pile bien évidemment. Vous pouvez regarder, il n'y a aucune pile dans l'appareil. La radio fonctionne grâce à l'énergie solaire. Ce problème-là est la conséquence effectivement de... On se retrouve maintenant pour tester la fonction chargeur de téléphone. Donc j'ai toujours mes 12 panneaux solaires, mon pôle plus, mon pôle moins, mon composant USB. Je branche le chargeur au niveau du composant USB. Et là, je vais regarder sur le téléphone. Donc le téléphone, là, on est à 45%. Voilà. Donc il y a bien le petit pictogramme de charge. 45%, j'ai bien le petit pictogramme de charge. Et donc on va se retrouver dans 20-30 minutes pour voir à combien il est. En plus le soleil arrive, donc c'est parfait. À très bientôt. 3 hours later. On se retrouve donc, il est 16h24. Donc le téléphone est en charge. Et vous pouvez voir donc qu'on est à 71%. Voilà. Donc oui, c'est pas forcément très glorieux, mais ça charge quand même. On en arrive donc à la conclusion de cette vidéo. Alors, c'est mitigé. Alors, bien évidemment, mon système ne permet pas beaucoup de puissance, puisque j'arrive à peu près au maximum, j'ai fait plusieurs essais. Le plus que je suis arrivé, c'est les valeurs que vous voyez là. Donc, c'est aux bornes des panneaux solaires, 13,65 volts pour 0,79 ampères. La tension au niveau de la prise USB, 5,09 volts, 1,2 ampères. La tension de charge au niveau du chargeur de pile, 5,09 volts, 0,19 ampères. Et au niveau de la prise directe en USB, on arrive quand même à 1,46 ampères. Alors, c'est pas énorme, mais moi, je suis quand même assez satisfait. Parce que qu'est-ce que j'ai réussi à faire par une journée de beau temps? J'ai réussi à écouter la radio toute la journée,
à recharger mon téléphone et à recharger 2 jeux de 3 piles. Ces 2 jeux de 3 piles vont servir à m'éclairer pendant la nuit. Alors ça dure 7 à 8 heures, hein, cette petite ampoule dure 7 à 8 heures. Et ça va me permettre aussi d'écouter la radio pas 4-5 heures le soir. Alors, vous me direz, c'est pas terrible, mais bon, c'est un bon minimum. Et puis, bien évidemment, le soleil a permis de recharger le smartphone. Donc, je suis passé de 46% à 90% en 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, je voulais partager avec vous cette expérience. Alors peut-être pour améliorer les choses, faudrait-il rajouter 10 autres panneaux solaires aux 12 actuels pour avoir un peu plus d'ampérage. C'est peut-être ce que je vais faire. Là, j'en ai recommandé. Par exemple, quand je vais partir faire du camping cet été dans la nature sans électricité, je pourrais comme ça subvenir à mes besoins et donc ne rien dépenser au niveau énergie. Voilà, écoutez, merci de votre attention. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous avez trouvé bien, ce que vous n'avez pas trouvé bien, si vous pensez que j'ai fait des erreurs, si vous pensez que je suis dans la bonne voie, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à vous abonner hein, si vous voulez voir les épisodes suivants. Alors bien sûr, on ne fait pas des économies énormes d'électricité, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de construire soi-même un petit générateur et profiter de l'électricité pour bagnauder, pour écouter la radio et s'éclairer un petit peu. À très bientôt. Au revoir.